m'accroche à la croix et je réclame ces bénéfices dans ma vie maintenant. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est la différence entre l'espérance et la foi. Et j'ai dit vendredi soir que l'espérance a été donnée pourquoi? Pour attendre. Mais la foi a été donnée pour recevoir. Donc si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu et tu appliques l'espérance, tu vas attendre le reste de ta vie. Parce que l'espérance n'a jamais été donnée pour recevoir, l'espérance a été donnée pour attendre. Donc nous appliquons l'espérance aux choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, comme le retour de Jésus-Christ. Nous espérons le retour de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas recevoir le retour de Jésus-Christ par la foi. Nous n'avons aucune participation dans le retour de Jésus-Christ. C'est souverain de la part de Dieu. Donc la seule chose qu'on puisse faire dans ce cas, c'est appliquer l'espérance. Attendre patiemment le retour de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'espérance a été donnée. Donc je sais qu'un jour Jésus-Christ reviendra, c'est tout à fait approprié. Ça c'est l'espérance. Mais la foi est donnée pour ce qu'on peut recevoir. Par exemple, la guérison a été achetée à la croix, le salut nous a été donné, la guérison nous a été donnée, la paix nous a été donnée, la liberté spirituelle nous a été donnée à la croix. Toutes ces choses nous ont été données. Maintenant, la façon de les recevoir, c'est par la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ça c'est la différence entre la foi et l'espérance. Mais ce matin, nous aimerions aller un petit peu plus loin et parler de la définition de la foi. Donc, nous avons plus ou moins éclairci certaines choses. Maintenant, nous allons parler de la définition de la foi. Et pour ce faire, je voudrais vous lire un passage de l'Écriture dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Donc, Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Donc, nous allons lire ce texte en français. Puis, je vais demander aux techniciens de mettre la traduction anglaise, parce qu'il y a un mot ici que la traduction anglaise souligne un peu mieux. Ok, donc c'est Hébreux chapitre 11, verset 1er. Ok, Hébreux chapitre 11, verset 1er. En français tout d'abord. C'est un verset très très connu que vous connaissez par cœur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot ici, vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le mot ici qui est traduit ferme assurance, ok, c'est le mot grec hypostasis. Et on va parler de ce mot ce matin. Ok, que quelqu'un dise hypostasis. Donc vous allez apprendre le grec ce matin. Hypostasis. Alright. Donc c'est le mot hypostasis. Et regarde, en français c'est traduit par ferme assurance. Mais en anglais, je vous lis la traduction anglaise, c'est NKJ en anglais. En anglais, the New King James Version. En anglais, la version anglaise dit Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is the substance. La foi est la substance. Ah, ça c'est fort. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. La foi est la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi c'est la substance. Que quelqu'un dise substance. Le mot hypostasis se traduit par substance. Se traduit par, ça peut se traduire par bien matériel ou physique, etc. Mais le mot ici c'est substance. Que quelqu'un dise substance. Encore substance. Le mot substance dans la pensée grecque était généralement mise en opposition à l'apparence. La substance et l'apparence. La substance c'est ce qui existe réellement. L'apparence, c'est ce qui semble exister. Est-ce que ça va? Donc, la Bible dit, la foi est la substance des choses qu'on espère. Il y a une autre version anglaise qui dit, la foi, c'est la réalité des choses qu'on espère. It's the reality of things not seen. C'est la réalité des choses qu'on espère. Ah, ces mots-là sont très très forts. La substance, la réalité. Parce que ferme assurance, ça donne une connotation subjective.
c'est quelque chose que je pense, que je crois, c'est dans ma pensée. Mais la foi, c'est la substance des choses qu'on espère. On a là une connotation objective. C'est quelque chose d'objectif, de tangible, de palpable. Est-ce que c'est là? C'est bon? Or, la foi est une ferme. Là, le mot réalité également donne une connotation objective. Quelque chose de très palpable, tangible, réel. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, la réalité des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme j'ai dit, la pensée grecque généralement oppose la substance à l'apparence. Maintenant, pour pouvoir bien cerner la portée de cette déclaration, il faut tout d'abord que je dois établir certaines bases. Je dois établir certaines notions de base. Il vous faut un très bon arrière-plan pour pouvoir comprendre ce que je vais vous expliquer. Lorsque l'auteur dit la foi est la substance des choses qu'on espère, disons encore substance. Avec plus de force, substance. Parce que ce mot est tellement important. Donc, je vais vous donner un arrière-plan. L'arrière-plan pour que vous puissiez comprendre, vraiment saisir la portée de ce mot substance. Pour pouvoir comprendre la signification du mot substance ici, il faut vous rendre compte tout d'abord que le monde dans lequel nous vivons, ce monde est double. C'est un monde duel qui comporte au moins deux niveaux. Savez-vous qu'il y a des gens qui parlent, par exemple, il y a des gens qui parlent du monde invisible. Il y a des gens qui disent qu'ils sont allés dans le monde invisible. Des gens disent qu'ils sont allés au ciel. D'autres disent qu'ils sont allés en enfer et qu'ils sont revenus ici. Et il y a des gens qui écoutent ces histoires et qui disent ah bon, voilà, ça, il est allé dans le monde invisible, il est allé en enfer, au ciel, etc. Tout cela, ce sont des histoires, des contes de fées, etc., etc. Mes chers amis, savez-vous que réellement, la Bible parle du monde invisible? Il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Savez-vous qu'il y a plusieurs mondes, hein? Il y a plusieurs mondes. La Bible enseigne qu'il y a plusieurs mondes. À part de ce monde physique, en dehors de ce monde physique que nous avons, ce que nous pouvons voir, ce monde que nous pouvons voir, la Bible parle d'autres mondes également. Je voudrais vous lire encore un passage de l'Écriture, c'est Hébreux chapitre 11, verset 3. Nous allons le regarder. Nous allons lire tout d'abord, je vais vous lire tout d'abord dans la version Louis II, en français dans la version Louis II, et nous allons le lire après dans la version Darby, qui est généralement plus près du texte original, parce que la version Darby, c'est une traduction littérale du grec. Ok, donc en français, Louis II dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, n'est-ce pas, le verset 3 et 4, c'est par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la version Louis II. Mais si vous lisez la version Darby, qui est une traduction littérale du grec, vous allez voir quelque chose d'autre. Dans la version Darby, il dit, nous comprenons quoi? Pouvez-vous voir? Que les mondes. Nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Et ça, c'est la traduction grecque. En grec, c'est tous aionas. En grec, c'est l'accusatif pluriel. Les mondes ont été... En d'autres termes, quand Dieu a formé, il n'a pas formé un monde. Il a formé des mondes. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'a pas seulement créé le monde physique, il en a créé d'autres également. Il y a d'autres mondes qui existent autour de nous, que nous ne pouvons pas voir, toucher immédiatement, qui ne sont pas perceptibles au sens physique, mais qui sont néanmoins réels et très réels. Est-ce que ça va, chers amis? Colossiens 1er, verset 16, apporte un peu plus de précision au sujet de la nature de cet autre monde ou ces autres mondes que Dieu a créés. Nous ne savons pas combien d'autres mondes, combien de mondes qu'il existe réellement, mais la Bible parle de monde au pluriel. Mais
remarquez Colossiens, chapitre. Je suis en train de vous faire comprendre la signification du mot substance. Hein? Maintenant, dans Colossiens chapitre 1er, verset 15, ok, l'apôtre Paul, ou 15 ou 16, c'est ça, en tout cas c'est ça. L'apôtre Paul, lisons ensemble. L'apôtre Paul apporte des précisions ici. Lisons ensemble, si vous pouvez le voir, si vous pouvez voir le verset. Lisons ensemble. Car en lui, en parlant de Jésus-Christ, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle des mondes. Parce que quand il a créé le monde, il n'a pas seulement créé le monde visible, il a également créé le monde invisible. Est-ce que ça va, chers amis? Donc la Bible dit, en lui toutes choses ont été créées, les visibles, ceux qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, etc., etc. Donc il existe au moins deux mondes. Alors j'ai dit au moins parce que dans le monde spirituel, nous ne savons pas combien de dimensions de réalité qui existent dans le monde spirituel. Nous ne savons pas. Donc au moins deux mondes. Il y a au moins deux mondes. Le monde visible et le monde invisible. Le monde physique et le monde spirituel. Le monde naturel et le monde surnaturel. Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, allons un petit peu plus loin. Il y a le monde visible, le monde invisible, le monde naturel, le monde surnaturel, le monde physique et le monde spirituel. Mais le vrai, c'est le monde invisible. C'est bizarre. Le vrai, le réel, c'est le monde invisible. Pourquoi dites-vous cela, Pasteur Greg? Deux versets bibliques, deux notions bibliques. Premièrement, le monde visible a été tiré du monde invisible. Remarquez ce qui est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Retournons à Hébreux chapitre 11, verset 3, mais cette fois-ci en la version 8 secondes. Nous allons lire la version 8 secondes. Et ça, c'est très puissant. Hébreux chapitre 11, c'est ça? Ok, lisons ensemble. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, mais qui est vraiment le monde, a été formé par la parole de Dieu,